messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mes chers confrères, cher auditoire, celui que je représente aujourd'hui peut être universel. À l'audience, en attendant que notre affaire soit appelée, nous nous sommes tous déjà demandé comment le tuer. Certains ont essayé, n'hésitant pas à fusionner, puis à faire exploser des bonbons pour y parvenir. En vain. Mais avant de savoir comment, il serait indispensable de savoir si l'on doit le tuer. Mon client, le temps, passe par le trou de l'aiguille des heures. Peut-on le maîtriser ? Les montres sont ramollies par Dali. Si cela ne constitue pas un délit, le temps continue pourtant sa fuite. Car si ce n'est pas l'homme qui prend la mer, mais la mer qui prend l'homme, ce n'est pas plus l'homme qui arrête le temps, mais bien le temps qui arrête l'homme. Souvent le temps passe trop vite, parfois pas assez. Tout est question de point de vue. En effet, le premier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale dispose qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de 3 années révolues. En matière pénale, les initiés me pardonneront. Les profanes apprendront que la prescription constitue un échappatoire. Un échappatoire, mais offert à qui ? Aux délinquants en cas d'inertie de la justice. Une sorte de salut qui n'est, propension de certains à la réitération oblige, souvent qu'à me revoir. 22 octobre 2012, il est 8h30. Plus quelques minutes. Heure de l'appel des causes devant le tribunal correctionnel. Monsieur Innocent doit répondre du vol et de la destruction de la voiture de Monsieur Optimiste. Monsieur Innocent qui comparaît libre s'impatiente. Peste, mais fort heureusement, ne colérera pas. Quand son affaire sera-t-elle enfin évoquée ? Il ignore encore la chose qu'il a. Tout le préjudice, mais rien que le préjudice. Tel est l'adage manifestement ignoré de Monsieur Optimiste. Ce matin, il se rendait au tribunal au volant de sa nouvelle voiture de sport. Il s'est fait très plaisir. Il sera extrêmement bien indemnisé. Il pourra la payer, c'est certain. Il ne soupçonne rien du drame qui est en train de se jouer. Lorsqu'un coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Jeudi 22 octobre 2015, il est 10h. Après un bref début d'audience d'à peine plus de 26 281 heures, l'affaire de messieurs Innocent et Optimiste est enfin évoquée. L'avocat du prévenu s'avance à la barre. Monsieur le Président, malgré votre extrême, que dis-je, votre légendaire célérité, aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli depuis 3 ans. Les faits sont donc prescrits. Ainsi, aux grandes dames de Monsieur Optimiste, Monsieur Innocent ne sera pas condamné. La victime n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Toutefois, Monsieur Innocent, ne comprenant pas ce qui se passe, continue de s'exaspérer des lenteurs de la justice. De son côté, Monsieur Optimiste est dépité. Sitôt de sa belle voiture dépossédée, sa nouvelle femme l'a déjà quitté. Le temps déçoit souvent, généralement trop froid, parfois trop chaud, tantôt trop sec, tantôt trop humide. Le temps est fourbe. Lorsqu'il s'associe avec un autre temps, il énerve. Semaine ensoleillée, week-end pluvieux. Et les plus jeunes apprennent vite qu'en 2 temps 3 mouvements, le temps s'attire les foudres du plus grand nombre. Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, fruit de l'emprise qu'a le temps sur nous. Tic, tac, tic. Le temps est un insecte. Lorsqu'il nous pique, il nous parasite. Et si l'on parasite, on n'en revient pas. Ainsi, le temps serait-il mortel ? Très certainement. Du moins lorsqu'il est pluriel. Car selon Victor Hugo, les temps primitifs sont lyriques, les temps antiques sont épiques, les temps modernes sont dramatiques. Dramatiques, indubitablement. Combien de personnes se sont déjà noyées dans les temps ?
Le temps est donc bel et bien mortel. Mais mortel comme l'ennui? Temps et ennui seraient synonymes? Non, absolument pas. L'ennui est précisément le fait d'avoir du temps. Si la vie est courte, c'est l'ennui qui l'allonge. Il paraît que les gens du monde se réunissent moins pour goûter le plaisir d'être ensemble que pour s'en répartir l'ennui. L'attente et la patience de l'avocat aux audiences illustrent parfaitement cette citation d'Henri de Régnier. 8h45, tribunal de grande instance, salle des pas perdus. Les petites robes noires s'agitent devant les cases. La répartition de l'ennui s'effectue inversement à l'ancienneté de l'avocat. Le jeune collaborateur aura donc tout le loisir de s'ennuyer à mesure que le rôle d'audience sera égrené. Mon confrère vient de conclure. Renvoi au 30 février. Nous avons un accord. Désistement. Je viens de me constituer. Renvoi au 31 avril. Le défendeur n'a pas cherché son recommandé. Il convient de le faire citer. Renvoi au calendrier grec. Nous sommes prêts. Je mets le dossier de côté. Heureusement, une mauvaise surprise dans un dossier et les ennuis commencent. Plus le temps de s'ennuyer. Mes conclusions sont à la frappe. Je sollicite donc un renvoi. Mon confrère avait une injonction réitérée. Dossier retenu. Mon patron est en congé. Je ne connais pas le dossier. L'heure est venue d'improviser. En revanche, si en principe aucune vie n'est assez courte pour que l'ennui n'y trouve sa place, dans la vie de l'expérimenté associé, devenue trop courte, l'ennui n'a plus de place. Plus le temps de s'ennuyer, les ennuis ont depuis longtemps commencé. L'ennui n'est donc pas le temps, il ne sert qu'à le dilater, inutilement. L'ennui serait donc une victime expiatoire permettant d'épargner le temps. Épargner en gaspillant, surprenant, voire paradoxal. Refusons de désigner des boucs émissaires, il est temps de revenir au temps. Non, on ne doit pas tuer le temps. Faites voyager un organisme vivant loin dans l'espace, à une vitesse proche de celle de la lumière, il reviendra moins âgé que son homologue resté sur la Terre. Pourquoi ? Parce que la théorie de la relativité restreinte nous apprend que tout voyage rapide aux confins de l'espace n'a en fait duré qu'un court instant. Instant plus court que celui qui s'est écoulé sur la planète bleue. Pour s'affranchir de ces contraintes, et sous réserve que l'avocat soit bien un organisme vivant, un orgasme vivant, c'est évident, un fruit défendu, c'est tout entendu. Plutôt que de vouloir tuer le temps, il suffirait donc de prendre de la hauteur. À l'inverse, tuons le temps, aussitôt apparaît la théorie de la relativité générale démontrée par Albert Einstein et qui veut que plus la gravité augmente, plus le temps ralentit. C'est sans doute pour cela que l'attente de grands événements nous semble interminable. Pour annihiler le temps, il faudrait donc le mettre en présence d'une gravité colossale, celle que l'on devrait trouver dans un trou noir. Le vestiaire du Conseil des prud'hommes, par exemple. L'avocat est indéniablement courageux, indubitablement téméraire, mais irréfragablement pas suicidaire. Si l'on devait tuer le temps, nous ne le pourrions donc pas. Non, on ne doit pas tuer le temps. Tuer le temps, ce serait une insupportable atteinte à la liberté d'expression. Ce serait priver nos voisins suisses d'une irremplaçable source d'information. Je ne vois pas pourquoi l'intérêt général serait sacrifié sur l'autel de luxe de nos intérêts particuliers. De toute façon, il n'en faudrait pas plus pour que tous les romantiques... Tac, tic... Non, on ne doit pas tuer le temps. En effet, comme le chante un célèbre anagramme de Pablo Picasso, descendant de Lucie, dont il serait fan, le temps, c'est de l'amour. Or, si l'on tuait le temps, on ne pourrait sauver l'amour, on ne pourrait retrouver le goût de la vie, on ne pourrait remplacer le besoin par l'envie. Non, on ne doit pas tuer le temps. Si la moissonneuse bat l'avoine, trahie par la femme aux yeux revolver, le temps, aidé par la grande faucheuse, semble imbattable, invincible.
Non, on ne doit pas tuer le temps. Le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence comme fortune. L'avocat, homme de loi indubitablement indigent, mais indiscutablement intelligent, n'aurait ainsi comme seul capital que le temps. Mes chers confrères, tuer le temps nous conduirait à la ruine. Mesdames et messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mes chers confrères, cher auditoire, si l'on remonte sa montre, on ne remonte jamais le temps. La vie n'est qu'un ressort qui se détend au fil du temps, entraînant un engrenage mortel. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Prenez le temps, profitez du temps, le tuer est inutile, c'est une perte de temps. De toute façon, vouloir tuer celui que l'on ne veut jamais perdre est une idée parfaitement saugrenue. À part peut-être dans les histoires d'amour dont tout le monde sait qu'elles finissent mal, en général. Vouloir tuer le temps est donc une colossale erreur judiciaire. Cher auditoire, le métronome que je suis vous implore de ne pas tuer le temps. Au contraire, soyez-en maître. Thank you.